C'est un sujet qui dérange. On va parler maintenant des assistants sexuels. Ces personnes qui, moyennant finance, apportent de la tendresse, des caresses, voire plus, à des handicapés. Alors faut-il les autoriser? Cette semaine, le Comité national d'éthique a émis un avis défavorable sur la question, mais un film a relancé le débat. Victor Castanet et François Desraux sont allés à la rencontre des principaux intéressés. You're going to start to listen to signals from your body. That way you'll be able to have some control. The Session, c'est l'histoire troublante d'un handicapé qui reprend goût à la vie grâce à une assistante sexuelle. Un film qui n'a pas dû être au goût du Comité national consultatif d'éthique. Il s'est prononcé cette semaine contre cette pratique en France qu'il assimile à de la prostitution. Un avis partagé par les handicapés féministes. Il faut savoir quand même que c'est la rencontre de deux vulnérabilités. Vulnérabilité du handicap et vulnérabilité de la personne qui, pour des raisons X ou Y, vient prêter son corps. Et pourtant, cette profession est autorisée aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark ou encore en Suisse sans que cela ne pose problème. Pour Marcel Nuss, auteur de Je veux faire l'amour, la France préfère se cacher les yeux et ne pas réglementer une pratique déjà répandue sur le territoire. Ce qui est important, c'est d'être tolérant. Même si c'est inconcevable pour beaucoup de gens. On a un sexe, on a du désir. La morale, c'est bien là le cœur du sujet pour Marcel Nuss. Peut-on admettre qu'un handicapé ait des besoins sexuels et qu'en face des hommes et des femmes puissent les satisfaire sans être contraints ou vulnérables? J'ai toujours eu beaucoup d'affection avec les personnes que je rencontrais. On peut être épanoui là-dedans. J'ai été très épanouie. Jill est aujourd'hui en couple avec Marcel, mais durant plus d'un an, elle a donné du plaisir à des clients handicapés pour 100 à 150 euros. Une femme qui va faire ça, ou un homme d'ailleurs, c'est un saint ou une sainte. Puis dès qu'il y a de l'argent, c'est une pute. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de limite. En France, près de 80 personnes issues du secteur médical se sont déjà portées candidats pour devenir assistants sexuels.